Dear Mr. le Président. Oups, pardon, ça m'a échappé. Mais il faut que vous le sachiez, Président, je travaille avec mes 6000 concitoyens à l'apprentissage de la langue de Shakespeare, assidûment. Depuis qu'il y a quelques mois, l'un de tes émissaires nous a annoncé que l'on devait se préparer à aller travailler dans un rayon de 25 km autour de l'archipel. Ça nous envoie ça à peu près sur la péninsule de Burin, qui, de notoriété, est un peu le pendant local de Dubaï on the south coast of Terre-Neuve. C'est bien connu. Enfin, le pendant au sens complémentaire, c'est-à-dire sans argent, sans pétrole, sans soleil, sans les voitures de luxe, ni grands hôtels, sans islam, Burin, c'est un peu la conscience de Dubaï, en fait. De plus, et à l'écoute de vos dernières déclarations sur l'outre-mer, dire président, il semblerait qu'il faille concevoir un nouveau modèle de développement pour nous, les ultramarins. Parce que l'outre-mer, ce sont aussi des hommes et des femmes et des enfants. Pas juste des îles au soleil avec des plages de sable fin. À plus forte raison que nous, on est sous les embruns givrants de l'Atlantique Nord, alors les touristes, allez savoir pourquoi, Président, ils nous boudent. En même temps, ils ne savent pas ce qu'il manque. Bon, mais je digresse et je m'éloigne. Revenons-en à l'objet de cette lettre. Donc je disais que nous sommes aussi des hommes et des femmes et des enfants, enfants de la France et de la République. En dépit des distances, on s'en rappelle régulièrement. La dernière fois, c'était lors d'une période un peu tumultueuse pour le moins pour l'Europe, dans les années 1940. Pas en 1943, ni en 1944, mais en 1940. Malgré cela, ils sont nombreux ceux qui ne sont pas revenus. Avant eux, d'autres n'étaient pas revenus, ça devait être autour des années 1914-1918. Avant encore, et pour rappel, dire président, les îles de l'archipel avaient été peuplées par des espèces de rejetés de la métropole France, frustrés du droit d'aînesse, etc., qui vendaient leur âme aux armateurs qui œuvraient pour le bien-être économique et le rayonnement de la France dans le monde. À l'époque déjà, le rayonnement de la France était un peu estampé par les brouillards labradoriens, c'est vrai, mais qu'à cela ne tienne. Sur des îles balayées par des vents glaciaux, baignés dans un brouillard à couper au couteau, ils essayaient à leur modeste mesure d'assurer le rayonnement de la France dans ce coin du monde en se tenant debout. Et avec des vents à 50 nœuds sur des rafiaux plus que des bateaux qui étaient plutôt conçus sur les lois du bouchon de liège dans l'eau que sur des études intégrant la mécanique des fluides, ça relevait de la gageure et nécessitait d'avoir le cœur bien attaché. Et leur cœur, il était français. Déjà à l'époque, lui aussi. Bon, mais je digresse et je m'éloigne, revenons-en à l'objet de cette lettre. Donc, disais-je, on se prépare à palabrer l'anglais vu qu'en plus la France trouve qu'on coûte trop cher. 26 000 € par tête de pipe, qu'il a dit votre émissaire. Personnellement, ça m'a rappelé les foires aux bestiaux de Chateaubriand dans le 44. Chateaubriand, celui qui écrivait des bouquins, est d'ailleurs venu nous rendre visite un jour. Il a parlé d'outre-tombe, ce qui en dit long sur le mérite de nos aînés à rester ici pour le rayonnement de la France dans le monde. Le problème, c'est qu'auparavant et durant le temps du pillage des bancs de Terre-Neuve, au profit d'intérêts plus que douteux, en tout cas autres que durables, la France n'a rien dit. Elle n'est pas intervenue pour dire « Stop, vous pillez tout !» Non, elle a laissé faire. Mais évidemment, à cette époque, dire président, tu n'étais pas là. Et faut croire qu'à l'époque, les 6000 âmes ne coûtaient pas si cher que ça et permettaient l'installation de grosses fortunes. Et le jour où les peuples européens des Amériques du Nord ont osé, eux, dire « Stop !» aux armadas qui venaient de tous les coins du monde, ils nous ont englobés dans le lot. Sauf que nous, on vit ici, sur des îles françaises. C'est un peu chez nous aussi, chez eux. Mais bon, il faut reconnaître que 6000 âmes et 242 km² face à un pays riche en matières premières, grand comme 17 France, avec 30 millions d'habitants, qui achètent des centrales nucléaires, des bagnoles, des avions et tutti quanti, c'est autrement plus important. Même ça, on est prêt à le comprendre. Mais voilà, on est dans la quadrature du cercle. C'est un ami savant qui m'a dit de la glisser, vu que ça ferait bien. Comment concevoir un développement économique original, sans terre, sans matières premières, sans appui de la mère patrie, avec en plus les embruns, le brouillard, la neige et le froid. Aujourd'hui, c'est à toi, dire président, que je pose la question. Parce qu'on a peut-être une solution, mais voilà. Cette fois-ci, c'est toi qui semble coincé pour nous aider à envisager un développement. C'est quelqu'un qui m'a dit.
D'ailleurs, je lui ai demandé si tu m'aimais toujours. On aurait besoin que tu nous accordes des outils un peu à la mode des pelles et des pioches pour d'autres, pour permettre notre développement. Et sur une île de 242 km², sans atouts touristiques, sans matières premières minérales, la seule surface exploitable, c'est le fond marin. Et pour ça, il faudrait que toi, dire président, tu fasses une lettre avec tes petits didis et signer de ton petit nom en bas pour qu'on ait juste droit d'espérer un développement différent. Et un développement tout court déjà. Alors t'es partant, dire président? Et du coup, je pourrais reprendre la pratique intégrale de ma langue, celle qui m'a façonné comme toi, et qui devrait faire un ciment commun entre nous. Et je te redonnerai du monsieur le président, comme auparavant ou comme toujours, quoi. Alors tu nous la rédiges, cette lettre? Et tu nous la signes? Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors que tu défendes nos intérêts communs sur le plateau continental? Allez, président, j'attends de tes nouvelles. Je compte sur toi comme je compte sur moi pour sortir de l'assistanat dans lequel vous nous avez